22 décembre 1902. Journal de Jules Renard. Extrait. Sur Jean Jaurès. Jaurès, l'air un peu d'un ours aimable. Le cou court, juste de quoi mettre une petite cravate de collégien de province. Des yeux mobiles. Beaucoup de pères de famille de 45 ans lui ressemblent. Vous savez, ces papas auxquels leur grande fille dit familièrement « Boutonne ta redingote, papa. Papa, tu devrais remonter un peu tes bretelles, je t'assure. » Arrive, en petit chapeau melon, le col du par-dessus relevé. Une affectation de simplicité, une simplicité de citoyen qui commence bien son discours par « citoyens et citoyennes », mais qui s'oublie quelquefois dans le feu de la parole jusqu'à dire « messieurs ». Des gestes courts, Jaurès n'a pas les bras longs, mais très utiles. Le doigt souvent en l'air montre l'idéal. Les poings pleins d'idées vont se choquer quelquefois. Le bras tout entier écarte des choses ou décrit la parabole du balai. Jaurès marche parfois une main dans la poche, tire un mouchoir et s'en essuie les lèvres. Je ne l'ai entendu qu'une fois, ceci n'est donc qu'une note. Le début lent, des mots séparés par de grands vides. On a peur. N'est-ce que cela? Tout à coup, une grande vague sonore et gonflée, qui menace de retomber doucement. Il a une dizaine de vagues de cette ampleur. C'est le plus beau. C'est très beau. Entre ces vagues, des préparations, des zones neutres où le public se repose, où le voisin peut regarder le voisin, dont un monsieur peut profiter pour se rappeler un rendez-vous et pour sortir. Il parle 2 heures et boit une goutte d'eau. Ce qu'il dit ne m'intéresse pas toujours. Il dit de belles choses, mais peut-être que je les connais, ou que je ne suis plus assez peuple. Mais soudain, une belle formule comme celle-ci. Quand nous exposons notre doctrine, on objecte qu'elle n'est pas pratique. On ne dit plus qu'elle n'est pas juste. Ou encore, le prolétarien n'oubliera pas l'humanité, car le prolétarien la porte en lui-même. Il ne possède rien que son titre d'homme. Avec lui et en lui, c'est le titre d'homme qui triomphera. Une voix qui va jusqu'aux dernières oreilles, mais qui reste agréable. Une voix claire, très étendue, un peu aiguë. Une voix, non du tonnerre, mais de feu de salve. Une gueule, mais le coup de gueule reste distingué. Sans fatigue, il se sert de tous les mots lourds qui sont comme les moellons de sa phrase, et qui écorcheraient, tombant d'une plume, les doigts et le papier de l'écrivain. Une idée large et indiscutable le soutient. C'est comme l'épine dorsale de son discours. Exemple: le progrès de la justice dans l'humanité n'est pas le résultat de forces aveugles, mais d'un effort conscient, d'une idée toujours plus haute vers un idéal toujours plus élevé.